Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Rentrée parlementaire contestée au Bénin, l'installation des 83 députés de la 8e législature s'est faite ce jeudi 16 mai à Porto Novo, un parlement particulier sans aucune représentation de l'opposition. Le classement des pays émergents du continent pour l'année 2017 a été dévoilé le 15 mai. Le Maroc et l'Afrique du Sud se placent au rang des pays les plus performants pour la deuxième année consécutive. Et le millier d'hectares restants de Voïbola est menacé à Madagascar. Il s'agit de la dernière forêt côtière du pays abritant des espèces rares. Les communautés locales ont donc décidé de se mobiliser pour interpeller les autorités. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, des affrontements à Béoumi, près de Bouaké, dans le centre du pays, entre les communautés Baoulé et Malinké ont fait au moins 3 pertes en vie humaine et une quarantaine de blessés durant ces 2 derniers jours. C'est une altercation entre 2 hommes qui a provoqué cette escalade de violence, ravivant des tensions déjà observées lors des dernières élections municipales d'octobre 2018. Un couvre-feu a donc été instauré à Béoumi de 18h à 6h du matin pour tenter de ramener le calme dans cette région. Au Bénin, les députés élus lors des élections législatives du 28 avril 2019 ont été installés ce jeudi 16 mai à Porto Novo. Une rentrée parlementaire contestée puisqu'aucun représentant de l'opposition ne figure dans les rangs de cette 8e législature, une première dans l'histoire démocratique du pays. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Fanny Mounichi. Les 83 députés élus aux élections législatives du 28 avril 2019 ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi 16 mai à l'Assemblée nationale à Porto Novo. La cérémonie d'installation s'est déroulée sous haute surveillance policière et militaire. Le Parlement est désormais composé de 47 députés du Parti Union progressiste et de 36 députés du Bloc républicain, 2 formations politiques proches du chef de l'État, Patrice Talon. On mesure le sens de cette responsabilité et je veux simplement dire merci à tout le peuple béninois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et les assurer de ce que ce Parlement sera un Parlement au service du peuple, au service de notre démocratie et surtout pour un contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte de tension, né des suites de l'exclusion des partis de l'opposition. S'en sont suivis des violences au centre et au nord du pays le 28 avril et des émeutes les 1er et 2 mai 2019. 4 personnes y ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées selon une enquête publiée par l'ONG Amnesty International. Les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. À Cotonou, l'ancien chef de l'État Boni Yayi serait en résidence surveillée. Il avait réclamé du président Patrice Talon une annulation des élections législatives. Rien n'y fit, le processus électoral semble suivre son cours malgré la contestation. Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien président tunisien, est sorti de son silence 8 ans après sa destitution qui l'a conduit à s'exiler. L'ex-chef de l'État s'est adressé au peuple tunisien dans une lettre publiée le 15 mai par son avocat. Un message pour annoncer notamment un possible retour au pays. Ashley Duprat. 8 ans que le raïs tunisien déchu ne s'était pas adressé aux Tunisiens. Le mardi 14 mai, Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son droit de réserve et c'est par le biais du compte Facebook de son avocat Mounir Ben Salah qu'il s'est adressé à la nation tunisienne, après de nombreuses suspicions autour d'un éventuel discours. Des informations se sont relayées à propos de mon état de santé et plusieurs autres détails portant sur ma personne en tant qu'ancien président de la République. Je souhaite prospérité à ma chère Tunisie et son peuple et qu'elle soit épargnée de toutes les difficultés. Mais je refuse catégoriquement que je sois instrumentalisé en politique.
À l'origine de cette missive, des photos circulant sur les réseaux sociaux du président déchu amaigri qui aurait blessé son entourage. Mais dans cette adresse, le principal intéressé promet de revenir en Tunisie où il a été condamné par contumace à 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Pour certains observateurs, si la sincérité de ce message n'est pas à démontrer, il n'arrive pas à un moment anodin. Il y a pas mal de voix en ce moment en s'appuyant sur une situation économique et sociale critique pour faire nous croire que l'époque de Ben Ali était vraiment le paradis, quoi. Mais moi je trouve que si cette lettre-là est véridique, ça va dans ce sens-là en fait. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le nom de l'ex-président s'est aussi retrouvé au cœur des débats. Certaines formations, dont le Parti des Historiens libres, revendiquent son héritage politique. Le Maroc et l'Afrique du Sud ont confirmé leur rang en haut du classement des pays émergents en 2017. Le même duo occupait déjà la tête du classement un an auparavant. Un classement basé sur plusieurs facteurs tels que la richesse inclusive, le dynamisme économique ou encore la bonne insertion dans l'économie mondiale. Marcel Farbamaoun. Dans un récent classement publié par le groupe de recherche Institut de l'émergence, coordonné par l'économiste sénégalais Moubarak Lo, plusieurs pays africains ont réalisé de meilleures performances en matière d'émergence économique sur la période 2005-2017, fondée sur 4 dimensions, à savoir la richesse inclusive, le dynamisme économique, la transformation structurelle et la bonne insertion dans l'économie mondiale. Le tableau révèle que le Maroc et l'Afrique du Sud peuvent être aujourd'hui considérés comme des pays émergents. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui sort du lot depuis très longtemps, qui a toujours été un pays industrialisé. En Afrique, c'est très tôt industrialisé. Le Maroc, disons, c'est beaucoup plus nouveau. C'est dans les années 2000, donc 2010, que ça s'est accéléré avec la stratégie qu'ils ont mise en place, notamment qui a permis l'émergence de ce qu'ils appellent les métiers mondiaux. Hormis ces pays considérés comme émergents, 10 pays sont classés dans la catégorie dénommée pays pré-émergents, avec en tête la Tunisie, suivie de Maurice et de l'Algérie. Dans la catégorie des pays dits potentiellement émergents, le Sénégal devance 15 pays comme le Cameroun, le Bénin ou encore la Mauritanie. Les autorités ont placé l'objectif en 2035 sur le Sénégal. Mais moi, je demeure persuadé que si les choses s'accélèrent, même d'ici 2030, on pourrait atteindre l'objectif avec 5 années à l'avance ou même plus. L'étude réalisée par l'Institut de l'émergence permet de constater que sur 45 pays, 41 ont connu une amélioration de leur situation d'émergence sur la période 2005-2017. Notons que le Libéria, la Centrafrique et le Burundi sont classés dans la section pays sous-développés et par conséquent ferment la marche de ce classement. Également dans l'actualité, au Mali, des pluies torrentielles se sont abattues dans la matinée de ce jeudi 16 mai sur la capitale Bamako. Ces intempéries ont provoqué des inondations, faisant au moins 16 pertes en vie humaine, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les secours sont venus aider les sinistrés. Face à cette situation, les autorités du district de Bamako ont appelé les populations à un changement de comportement, notamment en ce qui concerne les lieux de construction des habitations. Le rapport publié au début du mois de mai 2019 sur la biodiversité est clair. La diversité de la vie sur Terre est en déclin. C'est notamment le cas de la forêt malgache Voïbola qui abrite des espèces rares telles que la plus petite grenouille au monde, ce qui pousse les communautés locales à interpeller les autorités à ce sujet. Solène Duplessis. La forêt de Voïbola, située sur la côte orientale de Madagascar, près du canal des Pangalanes, pourrait disparaître d'ici 5 ans. L'une des dernières forêts primaires de la région a en effet perdu plus de la moitié de sa superficie en 15 ans. Les 1000 hectares restants sont menacés par les effets néfastes du changement climatique et les trafiquants locaux de bois. Face à ce fléau, des communautés locales s'organisent pour la sauvegarde de la forêt, classée aire protégée depuis 2016. Il n'y a plus de pluie. Les ressources en eau deviennent insuffisantes. La terre s'appauvrit. Nous luttons pour nourrir nos cultures. J'ai immédiatement rejoint les rangs des gardes forestiers. Les jeunes de mon âge doivent comprendre qu'il est important de sauver la forêt. Sinon, nous ne pourrons plus vivre. La forêt de Voïbola, connue pour la richesse de sa biodiversité, abrite des espèces rares comme le plus petit caméléon et la plus petite grenouille du monde, découverts en 2012, ainsi que les lémuriens. Des espèces menacées d'extinction à cause du braconnage et de l'exploitation forestière. Les défenseurs de la forêt interpellent les autorités locales sur leurs responsabilités.
qu'on porte plainte contre l'autorité locale pour abus de pouvoir, pour destruction de la forêt et diffamation, arrestation sans motif valable. Notons que Madagascar perd chaque année 50 000 à 100 000 hectares de couverture forestière sur un total estimé à 9 millions d'hectares selon le ministère malgache de l'Environnement. Les défenseurs de la forêt espèrent une aide de l'État pour mettre fin à cette situation écologique et humaine qui ne cesse de se dégrader. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.